Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. Nous allons parler aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale et expliquer pourquoi elle peut être qualifiée de guerre d'anéantissement. Ce qu'on appelle une guerre d'anéantissement, c'est un conflit où l'objectif n'est pas seulement la victoire, mais la destruction totale de l'ennemi, civil compris. Alors, la première raison qui fait qu'on peut qualifier la Seconde Guerre mondiale de guerre d'anéantissement, c'est que durant celle-ci, on a utilisé une arme nouvelle, la bombe atomique. Les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale depuis l'attaque par les Japonais de leur base militaire de Pearl Harbor dans le Pacifique en décembre 1941. Donc à partir de là, ils se retrouvent engagés sur un double front, en Europe contre l'Allemagne nazie et dans le Pacifique contre le Japon. L'Allemagne nazie est vaincue le 8 mai 1945, mais le Japon continue alors à se battre. Le président de la République des États-Unis en 1945 est Harry Truman. Il décide d'employer la toute nouvelle arme nucléaire qui vient d'être mise au point pour essayer d'écourter la guerre et de vaincre les Japonais. En août 1945, 2 bombes atomiques sont lancées sur le Japon. La première, le 6 août, sur la ville d'Hiroshima et la seconde, le 9 août, sur celle de Nagasaki. Ces bombes provoquent des dégâts immédiats. Les villes sont rasées et on compte près de 200 000 morts immédiats, plus tous ceux qui décéderont ensuite avec les problèmes liés aux radiations. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule, donc les États-Unis sont arrivés à leur objectif avec l'emploi de cette bombe atomique. La deuxième raison pour laquelle on peut considérer la Seconde Guerre mondiale de guerre d'anéantissement est le génocide des Juifs et des Tziganes qui a été pratiqué pendant cette guerre. Un génocide est l'extermination organisée d'un peuple. Alors, le génocide organisé par les nazis comporte 3 étapes pendant la Seconde Guerre mondiale. La première, dès 1940, ce sont les ghettos. Les Juifs sont enfermés dans certains quartiers, comme ici à Varsovie, et affamés par des privations de nourriture. On compte épuiser leurs organismes pour les faire mourir de faim. La seconde étape, ce sont les Einsatzgruppen. Alors, les Einsatzgruppen sont des unités de police militarisées nazies chargées d'exécuter les juifs et les opposants politiques au fur et à mesure de l'avancée allemande à l'est de l'Europe. Ils se mettent en place à partir de juin 1941, c'est-à-dire à partir du moment où l'URSS entre en guerre contre l'Allemagne. On surnomme cette étape la Shoah par balle. Le mot Shoah, c'est un mot hébreu utilisé par les Juifs pour désigner le génocide dont ils ont été victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. La troisième et dernière étape de cette politique génocidaire, ce sont les camps d'extermination. Ils ont été instaurés lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942. Les nazis mettent alors au point ce qu'ils appellent la solution finale, c'est-à-dire pour eux l'extermination de tous les juifs d'Europe. Alors dans ces camps d'extermination, les détenus arrivent en train. Ils sont alors triés pour les camps mixtes comme celui d'Auschwitz-Birkenau qui rassemble un camp de concentration et un camp d'extermination. Et dans la partie extermination, les détenus sont gazés avec un gaz qui vient d'être mis au point par les scientifiques nazis qu'on appelle le Zyklon B qui doit tuer en moins de 10 minutes. Ensuite, on vide ces chambres à gaz et on se débarrasse des corps en les faisant brûler dans des fours crématoires. Donc on a mis là tout un dispositif mis en place pour exterminer une population. Donc la population des Juifs et également les Tziganes. Donc c'est vraiment un génocide. Le bilan est très lourd.
plus de 6 millions de juifs et de 200 000 tziganes ont été tués. Là, vous pouvez voir la photo du mur des noms au mémorial de la Shoah à Paris, qui comporte les noms de tous les juifs français qui sont morts lors de leur déportation dans les camps d'extermination nazis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre cette notion de guerre d'anéantissement. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.